8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, vous recevez l'ancien rugbyman pro Baki Meïté qui publie son premier livre, Les chiffons bleus, aux éditions du Seuil. Absolument, bonjour et bienvenue à vous, Baki Maïté. Alors, il y a un peu plus de 2 ans, lors du premier confinement, vous avez décidé de vous rendre utile et de filer un coup de main à une clinique, la clinique gériatrique Sainte-Périne dans le 16e arrondissement de Paris. Vous en sortez ce livre aujourd'hui. Déjà, pourquoi ce titre, Les chiffons bleus? C'est assez étonnant. Les chiffons bleus, c'était un peu ma Madeleine à moi pendant tout le temps de cette mission que j'ai eue. J'avais ces chiffons à disposition et c'est des chiffons que j'utilisais. C'était Pour un peu nettoyer devenu les poignets, les portes. Exactement. C'était devenu le prolongement de ma main et j'étais obsédé tout simplement par ces chiffons-là et j'avais cette obsession de me dire est-ce qu'il va m'en rester suffisamment avant que je finisse mon service. Et du coup, c'était une question à laquelle je pensais tout le temps, même quand j'avais fini le service. Vous êtes retrouvé donc agent d'entretien pendant plusieurs semaines. Comment vous avez atterri là? C'était quoi la démarche? C'était une opportunité que j'ai saisie. Le beau-frère de ma sœur, chez qui je me suis retrouvé confiné par hasard. Parce que vous rentrez de vacances, vous passez par Paris, tac, le confinement. C'est ça, je peux pas rentrer. Ouais, je peux plus bouger, je suis chez ma sœur. Vous retournez à Carcassonne. Voilà, et elle reçoit cet appel. Et il y a son fils, donc mon neveu, qui propose d'aller travailler. Et moi, je surprends la conversation et je lui emboîte le pas et je lui dis moi aussi, je veux y aller. Et sans même savoir où, ni quand, ni comment, le lendemain, on s'est retrouvés à travailler dans cet hôpital. Mais vous fâchez votre maman, vous la contrariez sur le moment, vous le racontez ça? Oui, je le raconte. Elle n'a pas très bien pris parce que déjà, elle avait peur que je ne puisse pas rentrer de vacances quand le président a annoncé le confinement. Et je suis rentré et 2 jours après, je vais travailler dans un hôpital en plein confinement avec cette maladie dont on ne savait pas grand-chose. Et donc, elle a pris peur dans un premier temps, ouais. Vous parliez du président, on est vraiment à la période où Emmanuel Macron dit et répète « nous sommes en guerre ». Ça a été votre façon de la mener, cette guerre? Vous aviez un besoin de vous engager, un besoin de faire quelque chose, un besoin d'être utile? Il fallait effectivement rentrer de plein pied dans le concret. Et c'est vrai que... C'est vous qu'on voit nettoyer sur quelques images. Quoi de mieux que de s'engager, effectivement. On pouvait effectivement se cantonner à rester chez soi déjà, c'était déjà une bonne chose. Mais moi, je voulais être dans le concret et c'est peut-être pour ça que j'ai pris cet engagement, oui. Alors, vous parlez dans le livre d'une expérience d'homme de chiffon, de fantassin anonyme. Qu'est-ce que ça vous a apporté au final? J'étais pas spécialement fier, mais j'étais juste heureux de le faire en fait. J'étais simplement heureux d'être là avec ces gens-là qui, eux, n'ont pas attendu le Covid pour faire ce métier-là. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai pu toucher du doigt la difficulté qu'avaient les soignants aussi pendant cette période-là. La voir de près, la pénurie de matériel, etc. Et j'en retiens une expérience exceptionnelle. Et vous citez dans ce livre pas mal de ces gens exceptionnels que vous venez d'évoquer, Mariam, Fatoumata, Sidibé, que des prénoms africains. Et là, on se dit, finalement, il n'y a que des Africains pour faire ce boulot-là? 95% de mes collègues étaient effectivement issus d'Afrique. Et on n'a pas idée de ce que ces gens-là font comme sacrifice. Ils arrivent ici, ils ne parlent pas forcément la langue, ils n'ont pas d'autres qualifications, donc ils sont cantonnés à ces métiers-là, mais ils le font sans jamais se plaindre et sans jamais rien revendiquer, si ce n'est que leur travail soit respecté. Et il y avait une osmose dans cet hôpital, entre les soignants et ces gens-là, que j'ai adoré. C'était une vraie équipe. Tous ces gens-là avaient beaucoup de reconnaissance de la part des soignants. Vous citez aussi Mama Mendy, vous avez une tendresse particulière pour Mama Mendy. Oui. Dites-nous quelques mots d'elle alors. Mama Mendy, c'est simple. Quand j'arrive, je vois tout simplement ma mère, en fait. Je vois ma mère parce qu'elles doivent avoir le même âge. Donc c'est une dame qui habite très loin de son lieu de travail, qui se lève très tôt pour venir travailler ici. Et elle est fatiguée, mais elle doit s'occuper de ses enfants. Et c'est pour ça qu'elle vient. Elle dit jamais un mot. Elle est juste heureuse de l'ambiance qui règne dans l'hôpital. Elle fait son travail et elle rentre chez elle. Et ça m'a rappelé forcément ma mère. Et vous racontez aussi ce quotidien qu'on ne regarde pas, le lever à 4h50, les premiers passagers du métro le matin, dans l'univers des 100 grades, ce que vous appelez les humbles et les leftos, les humbles et les leftos. Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui? Encore une fois, on a mis la lumière sur ces gens-là pendant cette période. On a vite éteinte la lumière. Et la lumière a vite été éteinte. J'aimerais juste un petit peu rallumer une petite loupiote sur eux avec ce livre-là. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre et à en parler aujourd'hui. Quand vous arriviez, vous alliez travailler très tôt le matin, vous preniez vos chiffons bleus. Vous saviez que vous le raconteriez, que vous en feriez un livre de tout ça? Parce que vous prenez des notes tout de suite. Dès le premier jour.
Dès le premier jour, je prends des notes parce que je suis époustouflé par tout ce que je vois et tout ce qui m'entoure. D'habitude, quand on va à l'hôpital, c'est un milieu un peu anxiogène, c'est parce qu'on est malade ou parce qu'on rend visite à quelqu'un. Et moi, je suis dans une position différente. Et je me mets tout de suite un peu en mode éponge et je laisse un peu traîner les oreilles et je vois tout ce qui se passe autour de moi. Et le soir, quand je rentre, je prends des notes et je me dis qu'il faut que j'en fasse quelque chose. On va revenir à votre ancienne vie. À l'époque, vous êtes encore rugbyman professionnel, vous avez encore une saison à faire, mais aujourd'hui vous êtes à la retraite, vous avez joué à Béziers et vous en êtes sorti, si on simplifie un peu, après avoir réagi à une campagne d'affichage du maire de Béziers, Robert Ménard, qui vous avait pas plu. Aujourd'hui, Robert Ménard qui fait la campagne de Marine Le Pen, aujourd'hui vous faites partie de ces sportifs qui s'engagent pour le second tour ou pas? Vous appelez à voter, vous appelez à mobiliser, vous appelez à choisir un candidat ou pas? Évidemment, évidemment que de par mon parcours et de par ce que j'ai vécu, je ne peux pas cautionner qu'on puisse renvoyer dos à dos Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Évidemment qu'une extrême droite au pouvoir en France serait quelque chose de dramatique et comme je l'ai fait à l'époque de Béziers, je le referai aujourd'hui, effectivement. Vous pensez que ça sert à quelque chose? Certains disent que c'est contre-productif, que des personnalités, des sportifs lancent des appels à voter comme ça. On m'a souvent fait le reproche, effectivement, en tant que sportif. Mais il faut que les gens comprennent qu'avant d'être des sportifs, on est aussi des citoyens et qu'on n'est pas juste dans une tour d'ivoire. On a le droit de s'engager. Je respecte, moi, tous les sportifs qui décident de ne pas prendre position ou des personnes publiques qui décident de ne pas prendre position. Il faut aussi respecter le choix de ceux qui décident de s'engager et de le dire à voix haute. Voilà, Béziers, Carcassonne, au Stade français, vous avez aussi été international ivoirien, Becky. Tout ça, c'est fini. Comment vous voyez l'avenir maintenant? Écoutez, c'est vrai que cette ambiance-là d'entre-deux tours est assez pesante. Alors j'ai envie d'avoir de l'espoir et de me dire que la France va se relever et que les choses iront mieux demain. Faire de la politique, ça pourrait vous tenter? Absolument pas. Faire de la politique au sens politicien, non. Ouais. Mais après, vous savez l'étymologie du mot politique, et c'est la vie publique. Donc effectivement, la vie publique, oui, ça m'intéresse. Merci beaucoup, Baki Maïté, et bravo pour ce que vous avez fait, parce que et bravo de mettre la lumière sur ces personnes qui continuent à nettoyer tous les jours et qu'on ne regarde pas et que parfois on fait passer la nuit pour pas qu'elles dérangent dans les bureaux, ce qui est absolument scandaleux. Votre livre est sans doute un des plus beaux hommages que l'on puisse leur rendre. Ce qu'on a regardé furtivement et qu'on a trop vite réoublié, il s'appelle donc Les Chiffons Bleus et c'est publié au Seuil. Merci, Baki Maïté, d'être venu en Télématin. Merci à vous. Merci, messieurs.